8 Jumada Sania 1443 Égir. Madame, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, les principaux titres de ce journal. Le COSIM régional du Haut-Sassandra tient son assemblée générale ordinaire 2020-2021 à la grande mosquée de la ville de Daloa, chef-lieu de département. Un bilan jugé satisfaisant à l'unanimité des imams de la région. Depuis ce matin, les usagers du boulevard Express Alassane Ouattara à Abobo sont contraints de se soumettre à un nouveau plan de circulation, cela en raison des travaux d'envergure de l'échangeur du rond-point de la mairie. Et l'actualité hors de nos frontières nous conduira au Mali où le gouvernement appelle la population à manifester vendredi dans la rue pour marquer son soutien à la junte face aux sanctions imposées par la CEDEAO. Merci de vous informer sur la télévision Al Bayan. Rendons-nous à Daloa où s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la section COSIM de la localité. Le bilan annuel du bureau a été jugé satisfaisant. C'était samedi dernier à la grande mosquée de la ville. Suivant le reportage d'Abdou Samad Zouré, Kamagate Al-Hassan Abiboula. Après une année d'activité, les imams et les adjoints ont répondu tous présents à l'Assemblée générale ordinaire de la section COSIM de Daloa ce samedi à la grande mosquée sous la présidence de l'imam Diaby Abbas. Au menu de cette rencontre, présentation du bilan moral et l'état des cotisations de l'année 2021. Les imams ont posé presque 684 500. Bilan annuel de 2021. On ne fait que remercier les imams pour leur contribution. Les dépenses, ça fait 211 000. Les imams, dans leur ensemble, ont apprécié la clarté des différents rapports présentés. Cependant, certains ont tenu à faire des recommandations pour le prochain mandat. J'ai demandé au bureau de nous faire des bilans mensuels. Chaque mois, on fait un bilan mensuel. Et la fin de l'année, on fait le bilan global. Et c'est ce qui va faire qu'on peut comparer les bilans mensuels et le bilan annuel. Rappelons que le COSIM Daloa renferme au total 7 sections dont les activités sont coordonnées par un bureau central. Toujours à l'intérieur du pays, mais cette fois dans le sud Komoé, la communauté musulmane Inch'Allah de Bonoa a organisé une séance de prière et une conférence sur le thème « La paix, la cohésion sociale ainsi que le rôle de la femme musulmane dans la société ». L'événement s'est déroulé hier au quartier Djoulabougou de la ville. Le reportage d'Al-Juma Bokoum dans un récit de Kanate Kassou. La densité de fidèles présente à cette cérémonie spirituelle témoigne de l'attachement des habitants de Bonoa aux initiatives religieuses. Occasion choisie pour sensibiliser ces nombreux pratiquants à faire de l'islam un canal d'amour dans le sens de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous évoluons dans divers domaines, mais nous essayons chacune d'œuvrer dans le sens de la paix et de la stabilité. Rien ne vaut la paix. La concentration de femmes à cette activité exigeait de la part des conférencières un sujet à leur égard. La femme, garante de l'équilibre familial, a bénéficié de rudiments nécessaires pour gérer au mieux la vie de couple et rassurer la bonne conduite du foyer. Je voudrais exhorter les femmes à cultiver la tolérance, à éviter les disputes et à respecter son mari dans le couple. Il faut toujours pardonner et préserver les secrets du foyer. Cette célébration de la naissance du saint prophète organisée par la communauté musulmane Inch'Allah est à sa 16e édition. Retour à Abidjan pour la commémoration de la naissance du messager Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. C'était samedi dernier à Abobo, PK18, une initiative du cheikh Mohamed Tamama Kanta. Ahmed Bakayoko, on nous livre son reportage. Cette 4e édition de la journée mahomédienne a réuni les fidèles venus en masse pour manifester leur amour et attachement aux valeurs du prophète de l'islam. La commémoration du Maolid constitue une occasion d'apprentissage de la religion. Cérémonie grandiose en hommage du prophète Ali Sallallahu Salam qui nous rappelle les valeurs et le comportement du prophète Ali Sallallahu Salam. Ce genre de cérémonie est à encourager parce qu'elle nous fait revivre ce que le prophète Ali Sallallahu Salam et ses compagnons ont vécu. Que Allah met la baraka dans tout ce qu'il entreprend, que Dieu nous montre pour beaucoup d'années.
Que Dieu lui donne longue vie et bonne continuation à lui. J'ai retenu que lorsque nous aimons le prophète, nous devons adopter son comportement. Comment imiter le messager d'Allah et le voyage nocturne sont les deux thématiques abordées au cours de ce Maolid et cela se justifie. J'ai choisi ce thème parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé ou bien quand Allah t'aime, il te prouve, il met les épreuves sur ton chemin. Mais si tu prends avec la foi, si tu prends avec Iman, sache que Allah t'aidera. Allah ne va jamais te laisser. Des prières ont été formulées pour tous les invités qui ont répondu présents à l'invitation du cheikh Mohamed Tamama Kanta et pour l'ensemble de la communauté musulmane. Depuis hier, une usine d'assemblage de véhicules du type minibus est opérationnelle en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie d'inauguration au cours de laquelle 39 personnes ont été élevées au grade de commandeur, officier et chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Masseni Bari. Il n'est de richesse que d'hommes. Cette citation, le ministère des Transports l'a fait sienne en traduisant la reconnaissance de l'État à certains acteurs publics et privés dans le secteur du transport. Nous sommes très heureux parce que ce qui se passe ce matin est important dans la vie de chaque citoyen. Lorsque l'œil extérieur, qui est donc l'œil institutionnel, reconnaît vos mérites, vous ne pouvez que vous réjouir. Je voudrais à cet instant précis dire merci à Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au Premier ministre, à notre ministre de tutelle Amadou Koné, et dédier cette médaille à l'ensemble de la grande famille des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire. Nous faisons des efforts à l'État de Côte d'Ivoire, c'est quand nous sommes dans le cercueil qu'on nous décore. Et pour ça, ils ont pensé à nous vivants. Et nous disons merci au Président de la République, merci au ministre des Transports. Cette cérémonie de distinction nous a fait énormément de sensations dans la mesure où peut-être que nous ne nous attendions pas. Et voir comme ça que la nation ivoirienne est reconnaissante, reconnaît votre mérite et vous distingue, cela fait vraiment chaud au cœur, ça nous fait énormément plaisir. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a fait savoir au cours de cette inauguration que le site d'assemblage a occasionné 500 emplois directs et 1500 emplois indirects, participant ainsi à la réduction du taux de chômage dans notre pays. C'est une journée difficile pour les automobilistes sur le boulevard Alassane Ouattara d'Abobo. Depuis ce matin, ils sont contraints de se soumettre à un nouveau plan de circulation. Cela est dû aux travaux de l'échangeur du rond-point d'Abobo. Yacoub Koné. Certains y étaient déjà préparés. Mais c'est avec une grande surprise que d'autres en ont fait le constat le matin. La principale voie d'entrée et sortie d'Abobo, le boulevard Alassane Ouattara, est fermée au niveau de la mairie, sur une distance de près de 800 mètres. Pour une voie habituellement obstruée par l'abondance des véhicules, l'effet se fait tout de suite sentir. Des bouchons qui règnent sur des artères de la commune. Non, on fait comment? On va se débrouiller pour gagner notre pain. C'est ça, on est venu trouver le matin, là, c'était barré. On est en train de débrouiller un peu. Là, on va habiter. C'est que ici, c'est bon. C'est de tout le Côte d'Ivoire, c'est bon. C'est dur un peu pour nous. Avec la situation, ça va un peu. On ne sait pas comment on va s'arranger. Hein. Donc on a oublié de s'arranger un peu pour qu'on va quitter dans l'embouteillage ça là. Avec ça, on ne peut pas faire recette. Tu vois, depuis à la gare, on est dans l'embouteillage seulement. Vraiment, on a des difficultés pour pouvoir traverser à l'air pour qu'on puisse arriver où on veut accéder. Il y a beaucoup de difficultés. Il va falloir encore être patient pendant 36 mois. Délai équivalent à la durée du chantier de réaménagement du rond-point de la mairie. Cependant, des déviations comme le vide provoquées dans la connexion entre les différentes zones impactées. Au-delà des voies de déviation des deux côtés dans le quartier, au niveau de la voie express, les contrôleurs sont ouverts à la circulation. À la circulation, mais pas à tous les véhicules, surtout pas aux véhicules de transport en dehors des bus. On a les bus, on a les ambulances, on a les véhicules des particuliers qui peuvent emprunter les contre-allées. Déjà à partir du rond-point de la Labeur, vous avez la contre-allée, vous pouvez la prendre, venir au niveau du rond-point de la mairie et partir tranquillement, tout comme dans l'autre sens. Donc les contre-allées sont ouverts.
La commune d'Abobo est lancée dans une dynamique de fluidification de la circulation interne. Ce projet de réaménagement du rond-point initié par l'État de Côte d'Ivoire va sûrement accélérer le processus. Sport football, la 33e édition de la CAN au Cameroun. Le point des groupes D et E avec Ahmed Bakayoko. Ils étaient attendus pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 et pour le coup, le champion en titre algérien s'est heurté à un mur sierra-léonais symbolisé par la prestation époustouflante de son gardien Mohamed Kamara. Malgré son 11 titulaire de haut niveau, les Fennecs n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0, offrant ainsi la possibilité aux éléphants de prendre les devants de ce groupe E. Bien évidemment, victoire oblige contre la Guinée équatoriale. La sensation de cette journée est à mettre au crédit des Super Eagles, visiblement l'équipe la plus impressionnante de ce tournoi avec une prestation séduisante contre les pharaons d'Égypte. L'équipe de Gernotro sort vainqueur de ce duel grâce à son joyau d'attaque Kelechi Iheanacho, seul buteur de la rencontre. L'Égypte perd ainsi son premier match en phase de poule depuis 2004 et cherchera à se relancer dès ce samedi à 17h face à la Guinée-Bissau. Demain, jour attendu pour des milliers d'Ivoiriens avec l'entrée en matière des éléphants de Côte d'Ivoire dont on a appris aujourd'hui l'absence de son portier Sylvain Gboo, suspendu par la commission de discipline de la FIFA après un contrôle positif mi-novembre lors d'un test antidopage. La Côte d'Ivoire tentera de lui apporter le meilleur soutien possible avec une victoire contre la Guinée équatoriale, coup d'envoi demain 19h. Suivons à présent le reste de l'actualité africaine avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Mali, le gouvernement dominé par les militaires appelle la population à manifester vendredi son soutien aux autorités face aux sanctions imposées par la communauté des États ouest africains. Il demande aussi aux autorités religieuses d'organiser des prières dans tous les lieux de culte. En Afrique du Sud, le parquet a indiqué mardi que l'incendiaire présumé du Parlement le 2 janvier au Cap était inculpé également de terrorisme. L'accusé devrait recevoir une évaluation psychiatrique après un premier diagnostic de schizophrénie. En Ouganda, un tribunal a poursuivi mardi un écrivain et critique du gouvernement pour avoir perturbé le président Yoweri Museveni et son puissant fils qu'il a moqué sur les réseaux sociaux. Monsieur Rukirabashaija est l'auteur d'un roman satirique décrivant un pays imaginaire gangréné par la corruption, salué en 2020 par la critique. Au Gabon, la Fédération internationale de football FIFA a ouvert une enquête à la suite des accusations d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants par plusieurs entraîneurs. Les entraîneurs Patrick Assoumou-Eyi, Orphée Mikala et Trifel Mabika ont été mis en examen et risquent 30 ans de réclusion criminelle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur notre site web albayan.info et nos réseaux sociaux. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.